On va maintenant voir comment on installe un bandeau métallique. C'est un pliage qui vient recouvrir nos bandeaux en bois. Ces bandeaux en bois, au bout de quelques années, c'était compliqué d'aller l'asurer entre les lames. Ici, les bandeaux devenaient un peu noirs à cause du soleil, à cause de la pluie. Et les relasurer, c'était un petit peu délicat en hauteur. Et surtout, ces bandeaux s'abîmaient beaucoup plus vite que la partie bois. Alors maintenant, on a développé un kit qui est assez simple. On va retrouver 4 angles. Alors, ces 4 angles, ils sont livrés à plat dans un premier temps. Et il suffit tout bêtement de lui faire réépouser sa forme initiale. On a 4 angles. On va avoir des pliages. Nous avons une longueur de 2 mètres. Ici, on regarde, on en a 6 de 2 mètres pour ce modèle-là. Et on en a 2 de 3 mètres. Alors, il y a une petite particularité, c'est que la hauteur de chaque pièce n'est pas la même à 2 mm près. 2 mm près, tout simplement parce que les tôles, quand on les met les unes sur les autres, pour le recouvrement, il faut que celle qui soit au-dessous soit un petit peu moins haute que celle qui vient par-dessus. Au même titre que les angles. Les angles se mettent en dernier. Pour nos angles, il y a 2 dimensions. Il faut contrôler, vous devez en avoir 2 plus grands, 2 plus petits. Et pour le pliage, de la même manière, vous avez deux hauteurs. Il faut mesurer les hauteurs. Donc, celui qui a une petite hauteur, il vient en premier. On vient recouvrir avec un deuxième qui a une hauteur un petit peu plus importante, de manière à ce que l'emboîtement soit très propre. Donc, je vais repérer au marqueur, face intérieure, les hauteurs de mes pliages. Donc là, 32, 5. Deux dimensions ici de longueur, on a des 32,7 et des 33. Ça veut dire que celui qui est moins haut va être en dessous. Et on a des longueurs 2 mètres et des longueurs 3 mètres. Ma façade mesure 5 mètres 68, 4 mètres 17. Mes angles mesurent 45 cm. Les pliages sont recouverts d'un plastique. Il faut enlever. Je la positionne simplement dans un premier temps. Et je vais la décaler. Ici, mon angle recoupe de 45. Donc je vais mettre au moins 40 cm. Là, je peux tracer à 40. Et je vais mettre une vis sur le dessus. Comme c'est le début, je ne vais pas mettre beaucoup de vis. Je vais en mettre 2 par accessoire, de manière à me tenir mon bandeau. Et une fois que j'aurai terminé, je viendrai en ajouter. Sur cette partie-là, j'en mets pas tout de suite, comme on va être recouvert. Il y a 2 possibilités pour mettre les vis. Soit je viens mettre la vis
sur cette planche là, soit je viens mettre la vis éventuellement sur ces bois là. Les deux sont possibles. Pour l'instant je mets des vis en partie supérieure. À 40, mon pliage d'angle va venir à 45, donc il va retourner. Donc là, il me faut un pliage de 2 mètres, mais avec une cote en hauteur supérieure à celle-ci. Ça permet d'ajuster, alors il n'y a que quelques millimètres d'écart, mais ça permet d'avoir un assemblage plus facile et plus propre. Donc, on voit que nos plaques se chevauchent d'environ 15 cm, c'est parfait. Donc là, je vais mettre une vis au raccord des deux. Voilà. Comme ça tient pour le moment. Et on va faire le tour. J'ai commencé par celui qui était moins haut. Donc je vais repartir d'ici par celui qui est également moins haut. Et là, sur le côté, je vais mettre 2 mètres. Je trace mon angle. Je sais que ma plaque, je vais la faire revenir jusqu'à 40. De manière à ce qu'il y ait au moins un recouvrement de 5 cm, c'est bien. S'il y a un peu moins, c'est pas grave. Je trace 40, pareil de l'autre côté. Ici, j'ai fini par un recouvrement. Donc là, ici, j'étais haut. La partie la plus basse va débuter là-bas et je vais venir recouvrir ici. Alors, il se peut que dans la manipulation, il y ait une petite, sur des grandes longueurs comme ça, on peut les abîmer un petit peu, les plier, c'est pas grave, on va mettre une vis de manière à ce que ça nous ramène. Je vais remettre une deuxième. L'avantage, c'est que si on a bien mis un plus petit, un plus haut, l'emboîtement est plus facile. S'il y avait les mêmes cotes, ce serait pas dramatique, mais c'est moins facile à positionner. Donc je vais en visser une au raccord des deux. Maintenant que j'ai vissé ça, je vais pouvoir visser mon angle. Donc là, c'est une supérieure, là c'est une supérieure, donc il me faut l'angle le plus haut possible. L'angle le plus haut, donc au départ il est à plat, et je le replie comme je souhaite. Donc je le fais passer tout simplement par-dessus. Une fois qu'il est bien embuté dans l'angle, je commence par visser à l'angle. Parce que il ne faudrait pas, en exagérant, le positionner comme ça. Il faut vraiment que l'angle, ici, soit embuté à fond. Ici, voilà. Bien tiré à soi. Alors on a un avantage, c'est que les abris étant très résistants, on peut monter sur le toit sans difficulté. Même à plusieurs. Donc là, je mets toutes mes vis en partie haute et ensuite j'irai en bas et j'irai ajouter les vis. Mais ça nous permet, une fois que ce sera bien plaqué, d'avoir quelque chose de très homogène et très propre. Donc maintenant, je vais visser la partie basse. Alors il y a deux solutions.
soit je mets une vis ici, elle sera apparente et je viens bien plaquer sur le bois, soit éventuellement je mets une vis en dessous. Si je mets une vis en dessous, en partie basse, il ne faudra pas trop la visser parce que on a une marge de hauteur entre la partie bois, le bandeau bois et le bandeau métallique. Donc si on l'écrase, ça va pas être terrible, ça va déformer la tôle. Donc c'est juste pour le maintenir en position. Tout simplement. Ensuite, je peux ajouter des vis tous les 80 cm. Ici, quand je viens le faire plaquer, j'ai mon pliage qui appuie sur ce bois et du coup on voit que celui-ci il ne peut pas buter. Donc j'ai 5 mm à faire une petite découpe ici et de ce côté de la même manière. Donc je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste ici y faire une petite rainure. Là. Donc, une fois que la coupe est faite, je peux remettre mon jus. Si vous avez un peu une ondulation au milieu, on rajoute une vis au milieu. Comme ça l'angle il passe dans la petite fissure. Bon, j'avais été un peu grand. Par exemple, vous avez mis deux éléments qui font pile la même hauteur. Ici, je vais venir faire plaquer, mais ça plaque pas tout à fait parfaitement. C'est pas grand chose, donc il va falloir rajouter une vis pour vraiment venir le mettre de force. Parce que cette hauteur-là et cette hauteur-là, il y a eu une inversion avec un autre. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous allez avoir un petit écart. C'est pas dramatique, mais c'était pour montrer pour la vidéo ce qui se passe si jamais il y a une inversion de pointe. Donc on voit qu'il s'emboîte beaucoup moins facilement. Voilà. Donc on va essayer de le lisser pour le forcer, pour montrer comment ça fait dans ces cas-là.